moi et mes Green Girls, on est prêts pour ce premier vidéo YouTube. Je me demandais si un jour j'allais le faire. Là, ben c'est fait! C'est mon premier vidéo. Donc, au lieu de dire bon matin le Gram, ça va être bon matin YouTube! J'espère que tu vas bien. Dans le fond, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo pour te parler de... en fait, c'est une présentation. Je te présente qui est Laura Pigeon, puis pourquoi elle aime les plantes, puis pourquoi elle fait des vidéos, puis tout ça. Donc, je te présente tout ça ce matin. Comme beaucoup déjà sont présentement sur mon Instagram et vous venez beaucoup de mon Instagram, vous savez que je suis créatrice de contenu sur Instagram. J'aime parler de décoration intérieure, j'aime parler de plantes beaucoup et tout ça. J'aime vous partager mon quotidien sur le gram, tel que je l'appelle. Et dans le fond, ici sur YouTube, qu'est-ce que vous allez voir? Ça va être oui, il va y avoir vraiment des vidéos aussi de décoration, peut-être des petits trucs, qu'est-ce que j'ai trouvé, des achats, des trucs comme ça. Et, mais ça va être beaucoup des vidéos aussi sur vous parler de certaines plantes, de vous parler de moi, comment que je fais avec mes plantes, de vous parler de ma décoration avec mes plantes et aussi de plusieurs types de plantes, qu'est-ce que moi je fais. Donc voilà, je commence par dire, première chose que je ne suis pas horticultrice, donc moi, je fais seulement ça par passion parce que j'aime beaucoup les plantes d'intérieur. Je suis pas encore à l'aise avec les plantes d'extérieur, peut-être que ça va venir, mais pour le moment, pas encore. Je commence dans le monde des plantes d'extérieur, mais j'aime beaucoup les plantes d'intérieur, donc j'aime ça partager ma petite passion, partager les connaissances, qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qui pourrait aussi fonctionner pour toi. Donc, je commence par dire ça, que j'ai pas de formation en horticulture, mais j'ai appris beaucoup de livres, de vidéos, sur Instagram. J'ai comme une grosse éponge, là. J'absorbe toute l'information et je te la redonne je te la redonne simplement en étant justement simple, en expliquant simplement les choses, comment que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, je suis québécoise, comme tu peux l'entendre avec mon magnifique accent. Je suis québécoise, je viens du bas du fleuve, au Bas-Saint-Laurent. J'habite dans un petit village vraiment proche du fleuve. Donc, je me suis fait construire, dans le fond ici, c'est ma maison. Je me suis fait construire ma maison en 2020, mais avant ça, j'avais des plantes en appartement aussi. J'ai resté pendant 10 ans de temps en appartement et j'avais des plantes. Donc, ma passion des plantes, c'est où que ça a commencé? Ça a commencé en 2016, si je ne me trompe pas, ou 2017, quelque chose dans le genre. Il me semble que c'est 2017 que j'ai commencé à acheter quelques plantes. Bien sûr, quand on commence à acheter des plantes, on achète beaucoup de cactus et de succulents. Là. On dirait que c'est comme la loi non écrite. Quand on commence avec des plantes, on achète des succulents, des cactus. En tout cas, j'en avais une somme collection. Là, c'était quelque chose. J'avais beaucoup de ces plantes-là. Et aujourd'hui, il n'y en a aucune de cette collection-là qui est vivante. Je les ai toutes tuées, elles sont toutes mortes. Surtout qu'en appartement, j'avais pas beaucoup de lumière, tandis qu'ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de luminosité. C'est très, très lumineux. Fait que ça aurait été parfait pour mes cactus et succulents. J'en ai des cactus et succulents, mais pas beaucoup. C'est pas tant les plantes que je tripe aujourd'hui. J'aime beaucoup les plantes vertes. J'aime beaucoup les plantes vertes et avec de la variation sur les feuilles. C'est mes plantes préférées, avec des motifs et tout ça. Donc, c'est ça. J'ai commencé en appartement un petit peu, commencé à m'intéresser aux plantes et tout ça. Et j'ai commencé à en collectionner à mon appartement dans le temps. J'en avais dans mon appart une cinquantaine, je vous dirais. Je pense qu'à la fin, j'étais rendue à 58. C'était beaucoup de plantes pour un appart 4,5, même si je sais qu'il y en a qui mettent 250 plantes dans un 4,5. Je sais pas comment ils font, mais bon, bref. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les décors avec des plantes, mais j'aime pas non plus que ce soit juste des plantes dans ma maison. J'aime ça d'avoir beaucoup, mais j'aime pas ça que ce soit comme plein, puis qu'il n'y ait plus de fenêtres, qu'on voit plus rien, puis qu'il y a juste des plantes. Là, c'est pas trop mon vibe, mais c'est cool pour ceux qui aiment ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, à peu près, je suis rendue aux alentours de 80 plantes. Je pense que je suis rendue comme à 86. J'ai pas trop compté, pour être honnête avec vous. Là j'en ai eu quelques nouvelles récemment, fait que j'ai comme plus trop compté, mais j'en ai donné, j'en ai vendu aussi. J'aime ça comme... Tu sais, des fois, à un moment donné, t'as des plantes que t'aimes, puis à un moment donné, ben, t'es aimes moins.
ça arrive, c'est normal. Nos goûts, nos envies changent, fait que on les donne aux suivants puis on va s'en chercher des nouvelles. Donc, c'est ça. Maintenant, je suis rendue aux alentours de 80 plantes. Quand que je vais faire mon house tour, parce que je vais faire un house tour de ma maison, de mes plantes, on comptera ensemble combien de cadenas. Je compterai, je vous dirai combien de cadenas. Donc, c'est ça, depuis que je suis dans ma maison, j'ai vraiment plus de plantes et ma passion pour les plantes, elle s'est vraiment plus développée quand j'ai eu ma maison en 2020. Et aussi avec le contexte de pandémie, on s'entend qu'on était tous confinés chez nous, mais les centres de jardin étaient ouverts. Fait que on s'est tous à garocher chez les pépinières, à aller s'acheter des plantes en quantité industrielle. C'est ça qu'on a fait. Fait que je n'ai pas fait exception et moi aussi je suis allée. C'est ça. Donc ensuite, pour continuer dans le qui je suis, en fait moi de métier, je suis coiffeuse. Je suis une coiffeuse coloriste de métier depuis à peu près 10 ans. Donc, c'est ce que je fais comme travail principal, je pourrais dire. Avec le contexte de pandémie, je me suis mis à faire du macramé. Donc, j'ai ma petite entreprise de macramé. Je fais des macramés pour les plantes, j'en fais muraux, je fais plein de créations en macramé et même des belles stations de propagation aussi en collaboration avec un menuisier. Donc, c'est ça, j'ai commencé ma petite business de macramé en 2020 avec le contexte de pandémie, mais je faisais du macramé déjà avant ça, en 2019, j'avais commencé à en faire. Puis, rendu en pandémie, ben, il fallait bien que je me trouve de quoi faire. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est pas vrai que je travaillerai pas pendant 3 mois, moi, il faut que je fasse quelque chose. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis mis vraiment à faire plus de macramé, puis que c'est comme devenu vraiment populaire aussi le macramé dernièrement, depuis les 2 dernières années. Et la demande, elle a vraiment explosé. Moi, je mettais toutes mes créations sur Instagram, puis le monde se sont mis comme à faire « Fait que là, ben, j'ai fait je vais faire ma boutique en ligne. Fait qu'en 2021, j'ai starté ma boutique en ligne. Et ça fait déjà 1 an, depuis janvier, que j'ai ma boutique en ligne. Et donc, ça va super bien. Je vous mets justement le lien où, peu importe, vous pourrez aller voir. Donc, et là, présentement, malheureusement, si vous allez sur la boutique, vous allez voir qu'il n'y a rien, mais c'est normal, c'est parce que je suis en production. Je fais toujours comme des restocks à chaque mois ou 2 mois. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Suivez-moi sur Instagram pour être au courant des restocks. Donc, c'est ça. J'ai ma petite entreprise de macramé et je fais de la création de contenu sur Instagram depuis à peu près, je vous dirais que ça a pas mal commencé avec mes plantes, pas mal depuis 2017 que je fais de la création de contenu sur Instagram, ça va faire comme 5 ans. Au départ, je parlais vraiment comme pas de plantes, pas de décoration intérieure, vraiment. C'était beaucoup le contenu lifestyle qui était à mode à l'époque. Les belles photos, qu'est-ce qu'on mange, de la bouffe, nos outfits of the day. C'était vraiment comme ça qui était in à l'époque sur Instagram. Fait que quand j'ai commencé, moi j'étais comme, moi je veux faire ça, puis c'est ça que j'ai fait. Et c'est là que j'ai commencé. En fait, c'était vraiment juste comme un passe-temps. En fait, encore aujourd'hui, c'est un passe-temps, la création de contenu. Je fais pas ça pour vivre, on s'entend. Mais c'était vraiment pour le fun, parce que mon copain avait commencé à travailler dans le Nord à l'époque et il part 2 semaines et il revient 2 semaines. Fait que moi, pendant les 2 semaines qu'il était parti, tu sais, mes amis ils ont leur famille, ils ont leur chum, ils ont leur blonde. Fait que tu sais, j'étais comme un peu toute seule. Fait que j'étais comme, faut que je me trouve de quoi à faire. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire de la création de contenu, à prendre des belles photos pour mettre ça sur le gram. Et j'ai eu de super belles rencontres sur Instagram grâce à ça d'ailleurs. Donc, c'est ça, j'ai commencé là. Et quand j'ai commencé à plus aimer les plantes et plus en parler, je voyais que c'était un contenu qui suscitait beaucoup de réactions, même beaucoup de questions. Les gens étaient intéressés par les Green Girls, c'est que je les appelle, qui étaient vraiment intéressés par ça. Puis j'étais comme, Colin, on va s'en aller là-dedans. La décoration intérieure aussi, je voyais que c'était beaucoup plus populaire que le reste des autres trucs que je partageais. Mettons, je partageais une photo de moi avec un outfit of the day. J'avais beaucoup moins de commentaires ou de likes qu'une photo simplement de mon salon. Fait que j'ai fait, bon, ok, je pense qu'on va faire un virage. On va suivre qu'est-ce que la crowd a envie de voir. Fait que je me suis mis à faire beaucoup plus de décoration intérieure, de contenu décoration intérieure, de contenu plantes sur mon Instagram. Et c'est là que ça a explosé. Dans la dernière année, ça a vraiment explosé. Genre,
je suis vraiment reconnaissante de ça, honnêtement, vraiment. Beaucoup de gens qui ont parlé de moi, donc ça a monté, veux pas, le nombre d'abonnés, la popularité, tout ça. Fait que je suis vraiment très fière de ça, très contente. Genre, je remercierai jamais assez les personnes qui ont parlé de moi pour que ça puisse me donner autant de visibilité. Fait que je suis vraiment contente. Et aussi, ben, c'est du travail, veux pas. J'ai travaillé fort quand même pour me rendre où je suis là, à faire mes petites vidéos, puis mes petits... Tu sais, je suis pas payée pour ça, là. Oui, certaines collaborations avec des compagnies qu'on est payé pour, mais la majorité de mon contenu, je suis pas payée pour ça. Je le fais vraiment rien que par passion, parce que j'aime ça. Puis tu sais, le jour où ça va me faire chier de le faire, je vais arrêter, tu sais. Fait que pour le moment, j'aime encore ça. J'adore parler à ma communauté, c'est le fun. Quand je suis seule, quand mon copain est parti, ben comme je vous dis, je me sens moins seule dans ce temps-là. C'est vraiment niaiseux comme ça, là. C'est vraiment, tu sais, le monde sont comme, ah, mais voyons, donc ben tout le temps sur Instagram, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant encore. Fait que j'ai pas encore un train de vie incroyablement occupé. Je sais qu'avec les enfants, tu sais, c'est différent. Puis j'ai pas encore, c'est ça, de ma petite famille puis tout ça. Ça va s'en venir un jour, mais pas encore. Fait que c'est ça, fait que moi, ben, c'est comme ça que je fais mon petit social puis que je partage mon petit quotidien. Donc c'est ça, les plantes. Les plantes, je sais que vous êtes là pour ça. Juste pour qu'on parle des Green Girls. Donc, pour ceux qui me suivent sur le brand, vous savez que j'appelle mes plantes mes Green Girls. C'est mes girls. Alors les plantes, pourquoi j'en ai autant, pourquoi que j'aime ça, c'est que qu'est-ce que les porte ma plante, qu'est-ce que ma plante m'apporte? Ça c'est un de mes traits là, de déparler de même, c'est solide. Ça va arriver souvent, je vous avertis. Les plantes m'apportent de la zénitude, ça m'apporte de la satisfaction, ça m'apporte quelque chose de gratifiant. C'est dur à expliquer qu'est-ce que ça apporte. Moi, quand je rentre dans ma maison puis je vois mes plantes, mes girls qui sont heureuses, ils me font des nouvelles feuilles, genre je rentre ici puis je suis bien là. Tu sais, je m'assieds sur mon divan puis je suis comme, oh mon Dieu, genre, merci la vie là. Mais pas merci la vie parce que d'un sens, j'ai vraiment travaillé fort pour avoir la maison que j'ai. Moi et mon chum, on a vraiment mis nos sous de côté, on voyage pas, on est plus casaniers, mais justement, je suis capable de me payer les belles choses parce que genre, je dépense moins ailleurs, tu sais. Fait que, mais quand je rentre chez moi, je suis tellement bien, je suis tellement genre, ah, je suis tellement bien ici. Mais c'est ça, mais les plantes, c'est vraiment spécial, qu'est-ce que ça va apporter. C'est pas comme une fausse plante, ça va être vraiment gratifiant. Tu sais, un matin, tu vas te lever, puis ta plante, elle te fait une nouvelle feuille, là, tu capotes ta vie présentement, là, au printemps, là. Je capote ma vie à chaque matin de voir, genre, des petits rouleaux de même, là, je suis comme, waouh! Fait que, c'est ça, c'est un petit peu un don de soi des plantes dans le fond parce que tu sais on va en prendre soin, on va leur donner les meilleures conditions, on va les chérir puis quand on voit qu'ils nous remercient en poussant, en faisant une fleur ou des trucs comme ça, c'est vraiment gratifiant. C'est comme genre t'es vraiment heureux dans ce temps-là. En tout cas moi là, ça me prend pas grand-chose dans la vie pour être heureuse là, je regarde de la neige dans les arbres puis je trouve ça beau. Fait qu'imaginez quand j'ai des feuilles, des nouvelles feuilles, je suis comme oh merci la vie. Puis c'est fun parce que c'est moi là qui ai mis les efforts puis genre elle me remercie genre live là, c'est vraiment cool dans ce temps-là. Mais les plantes aussi sont lot d'incommodité malheureusement. Les insectes indésirables, on n'est pas à l'abri de ça. Une plante, mettons, qui va pas bien, ça peut être drainant aussi, ça peut être fatigant mentalement de devoir dire il faut que je m'occupe de toutes ces plantes-là, puis genre, ils vont pas bien. Ben, c'est moins agréable. Fait que dans ce temps-là, je vous dirais d'aller vraiment dans les plantes que vous savez que vous êtes bon, puis que c'est le fun, puis que vous êtes heureux, puis que vous voyez que ça fonctionne bien, au lieu de prendre des plantes trop difficiles. Moi, j'ai laissé tomber les calathea là, parce que clairement que je suis pas capable de faire vivre ça ici. J'en ai 3, puis genre, ils vivent. Est-ce qu'ils me font des nouvelles feuilles? Il y en a une dans sa de bain, oui, mais ailleurs, pas vraiment. Fait que c'est ça, fait que c'est pour ça que j'aime les plantes, puis que j'aime ça vous en parler parce que je me rends compte qu'on est vraiment plusieurs à être passionnés de ça. En tout cas, au Québec et en France, ceux qui me suivent généralement, vous êtes vraiment plusieurs à aimer les plantes. C'est très populaire, puis je trouve ça cool, je trouve ça le fun. Ça fait comme 70s un peu. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la mode des années 70, c'était vraiment ça. C'était vraiment la mode des plantes, des macramés, des trucs comme ça. Moi, j'adore ça, je trouve ça tellement beau. J'aurais aimé vivre dans les années 70.
Mais malheureusement, je suis une milléniale et je suis née dans les années 90. Mais j'enlève quand même pas ça. J'ai eu quand même des beaux moments, mais les années 70, là, ah, Seigneur, j'aurais vraiment aimé ça. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça, en vrai, ma petite présentation de moi. J'espère que vous allez aimer mon petit contenu que je vais faire ici. Ça va être, je vais essayer de comme sortir une vidéo par semaine ou 2 semaines à peu près, sans flafla, sans montage, sans grosses affaires. La prochaine vidéo que je veux faire, ça va être un house tour. Je vais vous montrer toutes les plantes et en parler comme il faut de chaque plante, de ses besoins et de tout ça, parce que sur Instagram, c'est 15 minutes les IGTV, fait que c'est comme pas assez long. Les lives, je trouve que on n'a pas une belle qualité d'image, tandis que sur YouTube, on a une belle qualité. Fait que c'est ça, fait que je vais tout vous montrer chaque girl et tout ça. Puis pour terminer, je voulais faire mon top 3 de mes plantes préférées que j'aime, que j'ai à la maison. Donc, en troisième position, une de mes plantes que j'aime beaucoup est mon pothos mandula. Que je te montre. Le pothos mandula, c'est un pothos quand même assez rare, avec beaucoup de variations sur les feuilles. Dans le fond, on le confond souvent avec le pothos marble queen, mais le pothos mandula a les feuilles un petit peu plus rondes. Il est comme plus arrondi, plus chubby, genre. Il est plus chubby que le pothos marble queen qui est plus allongé. Donc ça, c'est mon top 3. C'est ma troisième plante dans mon top 3. Ensuite, le top 2, ça vous le savez, là, pour le monde qui me suit sur le gram, on la voit tout le temps cette plante-là. C'est mon Syndapsus exotica. Je le trouve magnifique avec ses feuilles argentées et ça pousse, les amis, ça pousse, c'est fou. J'aime tellement cette plante que j'en ai une deuxième, j'en ai une mini, genre toute petite, que je voulais vraiment comme commencer à pousser de tout petit, là. Fait que ça, cette plante-là, je l'adore et elle est facile, c'est une plante facile d'entretien, qui est le fun, puis qui est magnifique, puis ça devient énorme, là, les pothos, pas les pothos, c'est pas un pothos, c'est un Syndapsus. Les Syndapsus exotica, ça devient énorme. Et pour terminer, et bien sûr, ça c'est la queen de mon Instagram, on la voit partout, elle est tout le temps là, dans toutes mes photos, elle est là, elle se doit d'être là, c'est quasiment plus la vedette d'Instagram que moi. C'est bien sûr ma belle Alocasia Fridek qui est en train de me faire des nouvelles feuilles en plus, fait que moi je suis capable. Fait que voilà, ça c'est ma plante préférée de toutes mes plantes. J'ai 3 plantes dans une. Si vous me demandez comment je fais pour en avoir autant, que ça soit autant fourni, il y a 3 plants dedans. Fait que je l'ai eu comme ça. Moi au départ, elle en avait rien que 2, puis il y en a d'autres qui ont poussé de la base. Fait que voilà. Donc voilà YouTube, c'est ça qui conclut mon premier vidéo de présentation. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à mon Instagram. Et je vous laisse les explications de Fridek pour une autre vidéo et de mes alocasias de chaque plante, chaque type de plante. Je vais vous faire ça, des petites vidéos. Et on a la mascotte ici, Mimi, c'est la mascotte de mon Instagram. Fait que je vous souhaite une belle journée et ben des plantes. À la prochaine!